Voilà pour ma trousse de toilette. Ensuite on va passer donc au sac pour bébé. Alors là j'ai pris en fait le sac à langer, donc je vous l'ai présenté pareil dans une vidéo qui je pense sortira avant celle-ci, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos, donc dans laquelle je vous présentais un petit peu mon sac à langer. C'est celui-ci, donc c'est un sac de chez Baby Move, donc pour avoir plus d'infos n'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo où je vous le présente. Donc dans ce sac là, donc sur une des pochettes extérieures j'ai mis donc une petite pochette comme ça avec j'ai mis je crois une quarantaine de cotopads, petits cotons que vous trouvez en pharmacie, qui s'effilochent pas, qui sont très très bien. Je vous les avais déjà présentés pour Noah. J'en ai mis une quarantaine, je sais pas si ça va me suffire, au pire mon chéri m'en ramènera. J'ai mis des paquets de mouchoirs. Sur le côté j'ai mis ces petits chaussons. Dans une autre poche à l'avant, puisque ça rentrait plus dans le sac, j'ai mis donc le liniment. Moi j'utilise vraiment que du liniment pour nettoyer bébé. Après j'ai pas encore acheté pareil ce que j'utiliserai pour le bain. En fait je vais aller chercher l'huile de bain douche de chez Eucérine, je sais plus trop comment on dit. Pareil ça je vous l'avais déjà présenté je crois pour Noah, c'était un des seuls gels douche, enfin c'était au départ un gel douche qui supportait très bien parce que les mucella c'est même pas la peine. Moi je prends plus du tout ça pour mes enfants, hein. C'est bourré de parfum et du coup ils supportent pas du tout. Enfin moi Noah il faisait plein de cloques rouges, donc j'essaye de revenir à des choses plus saines, plus naturelles. Le sérin c'est pas forcément naturel ou sain ou quoi que ce soit, mais c'était quelque chose qui marchait, que je sais que voilà c'était bien pour sa peau, donc c'est ce que je prendrais pour ma fille également. Donc ça je l'ai pas encore acheté, mais sinon pour le change, pour lui débarbouiller la bouche, pour tout, je n'utilise que ça, que du liniment. Je ne m'encombre de aucun autre produit. Je prends pas toutes les eaux nettoyantes, tous les machins, tous les trucs, c'est que du marketing pour moi. Je prenais un liniment avec que de l'huile d'olive et de l'eau de chaud. Il vous faut que ces deux ingrédients là. Ce qui est bien pour le change c'est que c'est une texture assez grasse, donc normalement vous n'avez même pas besoin de rajouter des crèmes ou quoi que ce soit après, puisque ça va protéger vraiment la peau, etc. Ça va un petit peu hydrater aussi, donc normalement vous n'avez pas besoin de crème. D'ailleurs je viens de me rendre compte que j'ai même pas acheté de crème pour le change. Je vais voir si j'en trouve une qui me convient et j'en achèterai une, mais je pense que pour la maternité ça devrait me suffire. Vraiment moi j'utilise ça, enfin ça c'était d'ailleurs le flacon de Noah que j'avais dans son sac à langer, comme mais bon j'ai un gros flacon, un gros bidon à la maison, donc ça c'est le petit flacon qu'on emporte partout. Donc voilà, moi le liniment j'utilise que ça. Donc c'est pratique, vous avez besoin que d'un produit, c'est hydratant, c'est tout ce que vous voulez pour débarbouiller la bouche, les mains, enfin tout, enfin, c'est bien et c'est sain et voilà, vous n'agressez pas la peau de votre nourrisson avec ça au moins, donc voilà vraiment moi je vous recommande que ça comme produit. Ensuite, donc après je sais qu'à la maternité, moi il m'avait fourni en gros tout ce qui est sérum fille, compresse stérile, de quoi faire sécher le cordon et de la biceptine aussi je crois. Donc tout ça j'ai pas ramené, enfin si j'ai juste mis des sérums filles parce que ça j'en avais plein. Donc je me suis dit hop j'en remets, on sait jamais. Et sinon je crois que normalement, enfin tout dépend peut-être les maternités, mais je sais que moi il m'avait fourni ça pour Noah. Et après vous avez pareil une ordonnance avec tout ça dessus, donc voilà. Ensuite donc dans le sac j'ai mis donc 3 langes, donc 3 grands langes, donc je les avais achetés chez Allo Bébé, je vous les avais présentés dans un haul. Je lui ai mis donc pas mal de petites affaires, donc en gros je lui ai pris, j'ai pris 3 pyjamas, donc j'en ai pris 2 en essence, 2 en un mois je crois. Voilà donc ça c'était un petit pyjama que j'avais pour Noah, un petit pyjama vache, c'était trop mignon. Donc là j'ai 4 pyjamas plus les 2 pyjamas dont je vous ai parlé juste avant que j'avais dans mon sac. Un petit bonnet comme ça. J'ai pris ensuite une petite tenue comme ça, donc vous avez en fait un petit gilet voilà que je pourrais mettre sur tout. Et vous avez le petit pantalon chaud qui est aussi par au-dessus. Donc ça c'est en un mois, 56 cm je crois, ça va peut-être être un peu grand au départ. Mais voilà, pour mettre par au-dessus ou quoi que ce soit, ce sera très bien. J'ai pris 3 petites paires de chaussettes. Donc moi sachant aussi que il serait prévu que je puisse rester que 2 jours. Voilà, ma sage-femme m'a dit, vu que c'est le deuxième, vous pourrez rester que 2 jours en maternité. Bon après voilà, sauf cas exceptionnel ou quoi que ce soit, sauf s'il se passe quelque chose. La première fois je suis restée 4 jours, donc j'ai prévu quand même pour 4 jours. Et de toute façon au pire des cas, vraiment mon chéri est pas très loin, donc il pourra me ramener des choses. En gros j'ai pris une dizaine de body aussi. Voilà, j'ai pris du naissance principalement et du 1 mois. J'ai pris aussi un paquet de couches. Voilà, un petit paquet où vous avez 23 couches. Donc j'en ai déjà une dans le sac, dans le premier sac que je vous ai montré. Ça fera l'affaire, c'est ce que je calculais à peu près. Il me semble pas que j'étais venue à bout du paquet quand j'étais restée 4 jours la première fois. Ensuite j'ai préparé aussi sa petite tenue pour la sortie, voilà, avec ces petites chaussettes. Vous avez là toute la petite tenue complète. Après le reste du temps je pense que je la laisserai en pyjama, ce sera quand même mieux pour elle, enfin pour elle, pour moi, pour nous, pour voilà. Au départ elle restera je pense en pyjama, j'ai juste prévu une petite tenue de sortie. Donc voilà pour ce sac qui est bien rempli aussi. Enfin de toute façon ils sont tous blindés. Et ensuite on passe à ma valise à moi, donc pareil, j'ai pris le strict nécessaire. Après il me reste juste à ajouter un peignoir. Voilà, je compte prendre un petit peignoir, enfin ça rentrera de toute façon pas dans la valise. Donc je pense que je vais quand même devoir prévoir un 4e petit sac. Je compte prendre un petit peignoir court que je porte assez régulièrement, un petit peignoir assez chaud pour mettre par dessus mes pyjamas ou quoi que ce soit si jamais je me balade dans les couloirs ou quoi. Normalement il fait assez chaud dans la maternité, c'est vrai que j'avais pas eu besoin de peignoir. Après c'était en fin octobre et il faisait pas spécialement froid dehors quand même. Je vais aussi rajouter des couches,
puisque pour moi je prends aussi des couches. Ça peut peut-être vous faire rire certains, mais c'était super pratique. C'est un conseil qu'on m'avait donné la première fois avant d'accoucher. Quand j'avais fait la visite maternité, la sage-femme nous avait conseillé de prendre des couches. Vous savez, moi je prends vraiment les couches, c'est des couches toutes fines, c'est bête, j'aurais dû les acheter avant de faire cette vidéo pour vous les montrer. Couches toutes fines, vraiment, vous les sentez, enfin ça se remarque pas spécialement, même je portais des leggings ou quoi que ce soit, ça se remarquait pas plus qu'une serviette hygiénique, les grosses serviettes hygiéniques que vous devez porter après l'accouchement. J'étais vraiment bien plus à l'aise là-dedans, je me souciais pas si ça allait couler ou quoi que ce soit, puis ça bougeait pas, enfin vraiment j'enfilais ça, c'est comme une couche culotte en fait, comme les couches culottes que porte mon fils. C'est la même chose, c'est hop vous enfilez ça, c'est une petite couche culotte qui est super fine. Je crois que ça se déchirait sur les côtés pour l'enlever. Ce que je préférais prendre plutôt que de prendre des serviettes hygiéniques en fait. Après je vais quand même mettre 2-3 grosses serviettes hygiéniques, on sait jamais, j'aurais pas beaucoup de pertes finalement ou quoi que ce soit. Après je trouvais que c'était plus simple pour changer, enfin je sais pas, moi je trouvais que c'était vraiment très simple. Ça peut faire rire comme ça peut paraître ridicule quoi, mais vraiment moi ce que je cherche après l'accouchement c'est être à l'aise et pas me soucier si je vais avoir des fuites ou quoi que ce soit et le truc qui bouge. Parce que quand vous voyez les grosses serviettes qu'ils vous proposent, voilà, c'est démesuré. Pareil, si jamais je dois perdre les os après la maternité, je pense que je mettrai une couche aussi, parce que me trimballer avec des serviettes dans le pantalon ou quoi que ce soit, enfin c'est voilà, c'est autant être à l'aise et autant mettre quelque chose de pour en fait, voilà. Après c'est fait pour les fuites urinaires en général quoi que ce soit. Donc voilà moi ce que je prenais pour moi et ce que je peux vous recommander, puisque je trouve que c'était vraiment très pratique. Alors moi j'étais plus à l'aise là-dedans que si j'avais dû me trimballer avec des vieilles culottes. Donc ensuite dans ma valise à moi j'ai encore des petites affaires pour bébé, puisque voilà j'ai dû m'organiser un peu partout. Donc j'ai pris 2 serviettes de bain donc pour elle. C'était un lot de 3 qui venait chez Toys R Us. Je voulais aller en racheter les mêmes en rose. C'était un petit lot avec des petits papillons, des petites fleurs ou je sais pas quoi, enfin des trucs trop mignons. Mais je me dis non, je prends encore celle de Noah, il les utilise plus celle-ci de toute façon. Donc ça c'est celle qu'avait Noah. Elles sont très bien, j'aime bien, elles sont assez fines, elles passent bien dans la valise. J'ai pris 2 petites serviettes, donc c'est des petites serviettes pas trop grandes. Ce sera en fait pour mettre sur le matelas allongé. Voilà, parce que je préfère protéger le matelas allongé. Je sais que ça m'a bien servi la première fois. Là j'en ai pris que 2, dont une qui est dans le grand sac. Si besoin je demanderai au chéri de m'en ramener. C'était pratique parce que souvent, enfin bon après ce sera une fille donc je sais pas si ce sera pareil, mais je sais que Noah souvent quand on lui enlevait la couche, pouf c'était un pipi direct. Donc je devais à chaque fois changer la serviette, donc c'était plutôt pas mal d'avoir ça sous la main. J'ai pris des bavoirs puisque voilà, au début ça régurgite quand même pas mal. Donc j'en ai pris 6 je crois, ouais j'ai pris 6 bavoirs. 6 petits bavoirs comme ça. Et en gros donc là c'est vraiment tout pour les affaires de bébé. Là ensuite c'est pour moi. J'ai pris 3 serviettes de bain aussi. Donc j'ai pris 2 petites serviettes. Donc ce sera pour les cheveux, pour les parties intimes et la grande serviette pour le reste du corps. Je pense que je vais fonctionner comme ça. Et aussi très important, chose que moi je trouve importante, que je n'avais pas pris en fait, que je n'avais pas pensé du tout à prendre pour la première fois, c'est un petit tapis de bain. Voilà, donc là j'ai pris un petit tapis de bain qui vient de chez Ikea, le plus fin que j'ai, comme ça passe bien dans la valise. En fait quand vous sortez de la douche tout simplement. Alors moi je sais que ça m'a été vraiment très... Enfin j'y avais pas du tout pensé, c'est ma maman qui m'a ramené un tapis de bain quand elle a vu comment était la salle de bain, parce qu'en fait, je sais pas si c'est pareil dans toutes les maternités de nouveau ou quoi que ce soit, mais je sais que de toute façon moi j'aime bien avoir, enfin quand je sors de la douche, avoir les pieds... Enfin mettre les pieds sur un tapis quoi, pas me balader avec les pieds mouillés partout et pas en mettre partout. Parce qu'en fait en plus dans la salle de bain c'est vraiment... vous avez la... Vous n'avez pas une douche fermée et c'est tout ouvert, c'est tout carrelé, c'est tout... Enfin je sais pas comment expliquer mais en gros c'est... vous avez de l'eau partout. Moi il y avait limite de l'eau qui allait jusqu'à la chambre après quand je prenais une douche trop longue. Donc c'est pour ça que j'avais mis un tapis de bain juste devant la salle de bain en fait. Pour quand ensuite je vais dans la chambre, je m'essuie les pieds dessus. Voilà, moi un tapis de bain pour moi c'était vraiment essentiel et j'y avais pas pensé la première fois. Donc au cas où prévoyez un petit tapis de bain, ça peut toujours être utile. Donc ensuite je me suis pris 2-3 soutiens-gorge donc d'allaitement. J'en ai pris un qui a d'ailleurs un bon, enfin un que j'ai trouvé qui avait le meilleur maintien. Parce que je sais que la première fois les auxiliaires m'avaient vraiment insisté là-dessus, que je devais vraiment porter, que ce soit jour et nuit les premiers temps, un soutien-gorge bien, qui tienne bien en forme ou quoi que ce soit. C'était vraiment important pour pas que voilà, la poitrine se déforme ensuite. Donc voilà, donc moi j'ai pris sinon 3 soutiens-gorge d'allaitement. Bon si vous allaitez pas, ce sera peut-être pas nécessaire, prenez simplement... une taille, enfin votre taille de fin de grossesse quoi, pour vraiment être à l'aise dedans et avoir aussi pareil un bon maintien, ce sera je pense important quand même. J'ai pris donc malgré que je vais porter des couches, j'ai pris quand même quelques culottes, quelques vieilles culottes quand même. Donc pas besoin d'avoir de la lingerie sexy après l'accouchement hein, parce que si c'est pour que ça se retrouve taché, c'est pas la peine. Je me suis pris 3 paires de chaussettes aussi, 3 pyjamas, donc enfin pyjamas, tenues d'intérieur, je vous les avais présentées si jamais vous voulez les voir plus en détail, portées, etc. Bon j'avais pas encore le gros bidou, mais bon si jamais vous voulez voir portées, etc. Je vous mettrai le lien du haul en barre d'infos. C'est des tenues de chez Envie de Fraise, donc vous avez une avec un t-shirt et un pantalon assez large qui est vraiment très pratique pour la grossesse, c'est super à l'aise dedans.
Et ce sont tous, tous les trois, ce sont des tenues d'allaitement, donc je pourrais allaiter facilement. Vous avez deux chemises, en gros 2 chemises de nuit, voilà, qui font assez robe d'intérieur aussi comme ça. Je pense que je vais porter que ça à la maternité parce que déjà je pourrais allaiter facilement. C'est ce qui m'avait manqué la première fois parce que j'avais pris des chemises de nuit toutes simples où je devais donc du coup je devais à chaque fois enlever la bretelle, sortir le... Enfin chaque fois je me retrouvais toute nue quoi à chaque fois que je voulais allaiter. C'était pas le plus pratique du monde et c'est vrai que là du coup franchement ça va être top avec ça. Je pense que je vais porter ça toute la journée comme ça je pourrai allaiter facilement. Et j'ai quand même pris 2-3 t-shirts. J'ai pris donc 2 débardeurs, donc pareil des débardeurs pour l'allaitement. Donc un petit débardeur tout simple de chez H&M, donc tout basique. De nouveau un débardeur de chez Envie de Fraise, donc encore une fois allez voir mon haul si vous voulez voir un petit peu porté comment que ça rend. C'est des débardeurs d'allaitement, ça sera aussi très pratique si jamais je veux être un peu plus habillée, si jamais je reçois ou je ne sais pas, voilà, si jamais je veux m'habiller j'aurai ça. Et j'ai pris donc un pantalon noir de grossesse tout simple. Celui-ci venait de chez Orchestra. J'ai pris un haut, donc c'était un haut que j'avais acheté lors de ma première grossesse, c'est un haut assez ample, donc qui va très bien là pour maintenant et du coup qui est assez large, dans lequel je suis à l'aise, etc. Pour mettre par-dessus le débardeur ou quoi que ce soit, il est assez long, il couvre un petit peu les fesses. Et enfin j'ai pris un gilet, voilà, parce que comme vous le voyez j'ai pris que des débardeurs, j'ai pas pris de pull ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas de pull d'allaitement. J'ai pris un gilet pour pouvoir mettre par-dessus plutôt qu'un pull. Je trouve ça plus pratique, voilà, je peux ouvrir facilement, etc. Et j'ai vraiment primé sur le confort, pratique, tout ça, hein. J'ai rien pris d'extravagant ou quoi que ce soit, j'ai pas pris mes plus belles tenues. Ensuite j'ai pris un petit sac comme ça, donc vous savez les petits sacs en tissu pour pouvoir mettre mes affaires sales, quelques affaires sales, et j'ai pris une paire de chaussons. Voilà, c'est Noah qui les a choisis, celle-ci, je les trouve trop marrantes. Pour la maison j'ai ceux-là, j'ai cette version là, c'est Noah qui les a choisis donc ça me fera penser à lui. Et ensuite j'ai aussi racheté une petite veilleuse, alors moi c'est des petites veilleuses chez Ikea. Vous avez une en forme allongée et puis une en forme de petite boule comme ça. Si jamais allez voir chez Ikea, elles sont très bien. Vous avez juste appuyé sur un bouton, vous avez 2 modes, soit ça change toutes les couleurs, soit vous pouvez rester sur une seule couleur. Elles se rechargent par branchement, elles tiennent quand même assez longtemps une fois que vous les chargez. Parce que plutôt que d'allumer la grande lumière en pleine nuit pour donner la tétée à bébé, c'est quand même plus pratique, enfin j'avais bien aimé ça. Une petite veilleuse comme ça vous éclaire juste ce qu'il faut pour au moins vous repérer dans la chambre et puis même ça peut vous faire une petite lumière d'ambiance pour dormir si vous avez envie de regarder votre bébé dormir ou enfin je sais que moi j'avais bien aimé donc je vais encore ajouter une petite veilleuse. Ah oui et j'ai oublié aussi évidemment je vais prendre mon coussin d'allaitement donc je l'ai déjà présenté pareil dans une présente vidéo donc qui vient du site de chez Natal Baby. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos où je vous en parle plus en détail. Vraiment ça c'est l'indispensable aussi je pense pour la maternité. Et en gros voilà je pense que c'est tout. Ça se peut que j'ai oublié des choses et que j'en rajoute et si jamais je vous mettrai peut-être des annotations si je vois des choses vraiment très importantes auxquelles il faut penser. N'hésitez pas vous dans les commentaires s'il y a des choses qui vous paraissent inutiles que j'ai ramenées ou des choses qui vous paraissent utiles que j'ai pas ramenées. Voilà, c'est jamais parce que d'une femme à l'autre, d'une maternité à l'autre, ça peut peut-être changer et on est là pour partager donc n'hésitez pas à laisser vos conseils etc. dans les commentaires. Pour moi c'est tout ce dont je pense avoir besoin. Par rapport à ma première expérience, c'est vraiment comme ça que je le vois. Après chaque femme est différente, chaque femme a ses besoins. Voilà. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Salut!